Notre enfant rêve de devenir un chanteur célèbre, de faire beaucoup d'argent, de passer dans des grandes voitures avec plein de filles ou de garçons qui secouent la main en disant «Ah, Clan, Clan!» Et malheureusement, il doit aller à l'école tous les matins. Le document. Surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de le laisser vivre dans son rêve, mais de le ceinturer, de le cloisonner, pour que ce soit du logique et du calme, hein, je pense. Le voici Godefroy. Il a 13 ans et son rêve est de devenir chanteur. Je veux tout le monde assis. Son père est son plus grand fan. Tous les soirs, Godefroy ne peut pas y couper. Il lui demande de chanter pour tous ses camarades. Johanna, vous vouliez être chanteur ou chanteuse, vedette quand vous étiez jeune? J'avais plein de rêves, je voulais être actrice. Ouais. Mais déjà, moi je vois pas le problème. La seule chose, c'est que je voudrais faire. On n'a pas dit qu'il y a obligatoirement un problème. Non, c'est-à-dire qu'à la limite, titre. l'inverse. Je veux dire, c'est super qu'un enfant ait une ambition, et j'ai même envie de dire comment peut-on pousser à réaliser son rêve. Maintenant, la question, c'est déjà de séparer la célébrité et la chanson. Parce que je ne sais plus quel auteur disait, si tu veux être acteur célèbre, c'est que tu veux être célèbre, tu ne veux pas être acteur. C'est-à-dire faire la distinction entre l'amour pour la passion pour le métier, enfin pour la chose, et pour la discipline, et l'envie de célébrité. Donc je pense qu'il y a là deux sujets. Effectivement, il y en a deux, peut-être même trois. Je sais que chez certains enfants, par exemple, c'est le jour où ils découvrent le salaire d'un chanteur vedette que d'un coup, l'envie leur prend de se dire « Oh là, moi, on m'a dit que je vais gagner 2000 € dans un truc si jamais je suis un fonctionnaire. » Alors que là, la gloire, les paillettes, le stress, ils ont en général quand même un rapport avec la discipline. Quelqu'un ne veut pas être chanteur s'il n'a aucun rapport avec la chanson. Oui, non. On va essayer de reprendre d'ailleurs ce chanteur célèbre, bien entendu. C'était un titre, ça peut être footballeur, ça peut être footballeur, ça peut être acteur de cinéma. C'est un truc où tu es très très vu, très connu, très sous le feu des médias, et avec tout ce qui va, le stress, le strass, tout ce qui va dans ce monde-là, tout ce qu'on connaît pas d'ailleurs quand on est enfant, parce qu'on n'a aucune idée de la difficulté. Nous non plus d'ailleurs, je pense. Nous non plus. De la difficulté réelle, mais on a vu des films, on a vu des. Ah bien sûr, moi quand j'étais jeune. Je voulais être un grand chanteur et ma mère m'a dit « Prépare ton sac pour l'école. » Tu chantes comme une casserole, mais c'est pas grave. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de psychologie. Hein. On va retomber un peu sur terre. Mais on va reprendre quand même. Je propose de remonter un tout petit peu et de revenir avec le phénomène. Vous arrivez chez vous et votre fils vous dit « Maman, ça y est, c'est décidé. J'ai bien réfléchi devant mon miroir en tenant un balai en guise de micro. Je veux être, et j'ai vu Korab Nolad à la télé, moi je suis pour, déjà et je la le star, dis. et le truc, et danse avec les stars. Je veux être un grand danseur, un grand chanteur, un grand acteur. À fond la caisse, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi financièrement. J'ai besoin de toi avec ton aide derrière, tes encouragements. Il faut prendre... Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas, j'irai un peu moins à l'école, un peu moins. Il y a des situations comme ça, c'est Ah vrai, oui, il y en a okay. plein. Non, moi je pense que l'enfant commence un rougue et puis petit à petit on le découvre talentueux. Alors non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Okay. Des fois, c'est l'enfant vraiment devant son miroir ou quoi qui dit quand même, je suis assez mignon, j'ai une bonne voix et pourquoi pas? Pourquoi Maman, lui et pas moi? peux-tu être mon agent? Et puis aujourd'hui, comme tu me le disais tout à l'heure en coulisses, etc., de plus en plus, il y a des tortillons de télévision, il y a des émissions à la télé qui montrent que vous êtes un inconnu. Et d'un coup, en vrai, quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait comme ça. Très souvent, les types chantaient déjà dans des mariages, chantaient dans des trucs, ils avaient déjà de l'expérience, etc. Mais il n'empêche que ce truc-là, je passe d'inconnu à bonhomme sous le feu des projecteurs du jour au lendemain. Et j'ai vu la progression du type et j'ai vu ses hésitations et j'ai vu même un peu ses échecs. Mais finalement, c'est pas si loin. Ça a rapproché le rêve. Quoi. Ouais. Ça fait rêver. Ça a rapproché un peu le rêve. Mais j'ai envie de rappeler, je sais pas si tu connais la théorie des 10 000 heures, que pour être bon dans un domaine, il faut avoir au moins passé 10 000 heures sur la chose. Et souvent les artistes qu'on voit où on a l'impression qu'ils sont nés footballeurs ou chanteurs, mais en fait, c'est qu'ils ont investi depuis leur plus jeune âge. Et je pense que s'il y a cette, comment tu dis, la shkida, ce goût du travail pour la discipline chez l'enfant, pourquoi ne pas l'encourager? Au contraire, si on voit que depuis petit, il se donne à fond dans la chanson, dans le foot, peu importe dans quoi. Alors moi, je te ressemble un peu. Je dis qu'il faut l'encourager dans tous les cas de figure. C'est-à-dire, peu importe qu'il devienne demain un grand chanteur, il a une envie.
il a un rêve. On n'en a pas énormément dans la vie parce que trop souvent, on leur met un bémol ou bien une petite muselière à nos rêves. On en a beaucoup. On en a énormément, mais on n'ose pas tellement exprimer. On a peur des moqueries, on a peur que les gens disent donc, n'importe si l'enfant quoi. a l'audace... Si l'enfon a l'audace, et puis en plus, là. cette audace-là, c'est un truc qui lui servira toute sa vie, de ne pas avoir peur de se lancer à l'eau, d'aller de ne pas avoir peur de la chose qui est plus grande que toi ou qui a l'air plus forte que toi. Non, mais souvent, les parents sont eux-mêmes rétractaires, ils refusent. Alors, ils refusent parce qu'ils ont peur. Quand tu parles avec eux, ils vont te dire non, mais je veux pas qu'ils se fassent des illusions, qu'ils tombent de trop. Mais quand ton père te dit non, je te vois pas chanteur, tu es déjà tombé de trop. C'est-à-dire, tu tombes de très très haut parce que tes parents, finalement, c'est tes premiers supporters, tes premiers fans. Et si eux, ils sont pas fans... On peut avoir l'inverse aussi, non? Que les parents ont envie de pousser leurs enfants, mais les enfants ont un discours plus terre à terre. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans la société actuelle aussi. C'est-à-dire des parents qui se disent, attends, peut-être... on le voit beaucoup dans les trucs publicitaires, d'ailleurs. Plus, va faire de la photo publicitaire, on peut gagner pas mal d'argent, on mettra sur un compte, on lui fait faire des photos et tout, puis il va prendre goût aux caméras, à ce monde-là, etc., etc. Et l'enfant, des fois, ne suit pas du tout, et des fois, ça peut faire des dégâts chez les enfants d'avoir voulu les mettre. Mais si, t'es spécial. Parce que quand il va découvrir des fois, qu'il n'est pas obligatoirement... l'adulte a envie de réaliser son rêve à lui au travers de son gosse aussi. Alors ça, c'est un gros problème. C'est moi, on ne m'avait pas encouragé à être chanteur, mais toi, tu vas l'être. Il y a eu une histoire comme ça en France avec un procès où un gosse qui se faisait taper pour être pianiste, ou qui a subi de très grosses violences. Il y a très souvent des histoires. Qui était un pianiste élève. Il y a très souvent des histoires parce qu'effectivement, cette histoire malheureusement, dans le quotidien, il y a encore beaucoup plus d'histoires parce que des fois, c'est juste un parent, tu as parlé de parents qui veulent réaliser leurs rêves. Il y en a qui ont des rêves de dynastie, de médecins et des trucs qui ne vont pas te laisser choisir autre chose que... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce même phénomène existe aussi dans les domaines artistiques. C'est-à-dire que le parent qui a voulu réaliser une carrière artistique et n'a pas pu le faire, va forcer son enfant, il va avoir des rêves. Qui parfois est très talentueux, à réaliser son rêve et l'enfant n'a pas forcément va avoir l'occasion. Des fois, l'enfant est talentueux, mais il aime bien chanter en karaoké et pas plus. Lui, il rêve d'être avocat dans un truc. Des fois, on a l'inverse, mais c'est le même phénomène. Quoi. Effectivement. Donc, on va essayer de faire un petit résumé en essayant de voir avant tout ce qu'il faut éviter absolument. Mais non. Alors, Johanna, pour toi, qu'est-ce qu'il faut éviter quand votre enfant a des rêves, il arrive avec des étoiles plein les yeux, il dit « Maman, je sais ce que je veux faire ». Ce qu'il faut éviter, c'est déjà de nier, éviter de ne pas accepter, de ne pas... de ne pas l'accompagner ou pas, ça, c'est un peu la volonté des parents. Mais voilà, éviter immédiatement le seau d'eau glacée éviter dans la de figure. tout de suite vouloir lui mettre les pieds sur terre, parce que finalement, le rêve, je pense que c'est ce qui nous nourrit à tous. Et puis, les pieds sur terre, est-ce qu'ils sont vraiment bien sur terre? Il y a des gens qui réussissent dans des métiers, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens même qui ne seront pas chanteurs, mais qui seront à côté des chanteurs, qui seront dans l'accompagnement, qui seront dans un présario d'un truc. C'est des métiers sympas, il y a des choses sympas. Si tout le temps tu ramènes ton enfant à des métiers classiques, d'abord qui auront probablement disparu le temps qu'ils grandissent, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de nouveaux métiers voient le jour et d'anciens métiers disparaissent, finalement, tu as un personnage gris qui tire ton enfant un peu vers le gris, se disant vers le classique, mais tu as les parents solide. qui veulent donner un côté pragmatique. Viens, fais un métier, entre guillemets, normal et qui va te donner une parnasse sûre, et ensuite, tu feras ce que tu veux. Tiens, il y avait un chanteur célèbre qui avait parlé de ça. J'ai oublié comment il s'appelle, parce que moi, je retiens jamais les noms des chanteurs, mais il y en avait un, celui qui est dentiste, là, qui était en Israël. Comment il s'appelle? Un petit mignon comme ça qui avait représenté la France à l'Eurovision et en Israël, il était venu faire des... Oui, Amir. Amir racontait que sa mère lui avait dit tu fais d'abord ton métier de dentiste et après seulement. Et lui, il disait, mais maman, je sens que j'ai vraiment ça, quoi. Je l'ai vraiment. Et finalement, lui, il s'est accroché, il a fait en parallèle. Sa mère est très contente aujourd'hui. Puis après, il n'est plus dentiste, parce qu'il réussit et cartonne. Non, mais il n'empêche qu'il a dû finir ses études et tout, parce que sa mère ne lâchait pas de... Mais j'imagine qu'à part Amir, il y en a plein d'autres qui n'ont pas réussi. Et je pense que moi, j'ai envie de transmettre comme message. Les parents s'appuient sur ça pour non, mais c'est-à-dire de dire, oui, ok, mon fils, sache que c'est pas sûr que tu vas devenir le Kenji de demain, etc. Mais au moins, tu auras essayé. Et puis, si tu es devenu chanteur, mais pas célèbre, c'est toujours ça, tu es devenu chanteur. Enfin, c'est ce que... On a des techniciens, par exemple, qui étaient très talentueux, mais ils ont été retenus. Ils ont été retenus. Maintenant, voilà, ils ont la technique aigrie en disant, voilà, si on m'avait seulement laissé... T'en sais rien, demain, ce sera peut-être les plus gros scénaristes. Mais je le pense très sérieusement.
La chose, par contre, qu'il faut faire absolument... Alors, Johanna, moi, je suis même pas d'accord avec votre histoire de peut-être essayer quand même de le cadrer, de cadrer un peu ses rêves. C'est pas grave, il se rendra compte lui-même s'il n'arrive pas à être un grand chanteur non, demain. c'est pas mon point de vue, mais c'était pour... mais ne bridons pas le rêve. Allez, vas-y à fond. On va même à des trucs, on inscrit à des... Allons-y. D'abord parce que c'est un kiff, la vérité. Même sur des trucs... d'être une star d'un jour. Moi, je me suis inscrit un jour avec des copains, mais pour rire, à un jeu télévisé de questions. Et puis après, on s'est vu à la télé, on a perdu. Si, j'ai gagné quand même 100 francs à l'époque. C'était pas des euros à l'époque. Mais c'était une bonne journée, on a passé une super journée, on a touché effectivement les stars qui étaient pas loin, c'était plein de paillettes, de lumière, de trucs, c'était très agréable. Et ça te permet, oui, de rêver un peu et surtout de discuter avec des artistes et de t'apercevoir que le rêve est souvent un cauchemar au jour le jour. Ah ouais. Et plein d'artistes qui vont te dire, oula, je suis pas sûr qu'à mes propres enfants, je souhaiterais ça, tellement que c'est compliqué et dur et tellement que j'ai mangé de la vache enragée pour arriver ici. Et des fois, c'est ça qui va te permettre de recadrer un peu le rêve. Et tu n'as pas besoin d'être le parent, d'être celui qui met des bémols au rêve. On n'a pas besoin d'être ça. Au contraire, on est celui qui doit encenser le rêve, qui doit aider l'enfant à le décorer encore plus, à le rendre encore plus joli. Et finalement, la vie, des fois, va recadrer d'elle-même, mais plus calmement, ou des fois pas sympathiquement. Tu vas te prendre une claque ici et là. Il y aura une petite déception, mais ça fait partie aussi de la façon d'aborder la vie et de savoir qu'il faut effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, travailler énormément pour réussir et que les meilleurs artistes, Messi, qui est le meilleur joueur au monde aujourd'hui en foot, travaille de 6 à 8 heures par jour avec le ballon pour garder son niveau. Donc énormément de travail, un peu de quicharonne, un peu de don. Et on vous souhaite à tous d'avoir la prochaine star chez vous ou le prochain grand rabbin d'Israël, mais je vois que personne ne le voit comme une vocation. Non, pourquoi pas? Bien Ici sûr, dans ce ça peut studio. exister. Ah, ça fait plaisir. Ça peut exister aussi. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux techniciens. Merci à vous, Johanna, d'être avec nous chaque semaine. Et à vous, téléspectateurs, qui cliquez et qui dites combien vous êtes contents de nous retrouver chaque semaine. Merci à Studio Qualité de nous donner cette opportunité hebdomadaire de vous faire sourire un peu avec nos ados. Et à la semaine prochaine. Au revoir.